Voilà, nous arrivons à la troisième partie. Alors, on va relire le chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens. Mais nous sommes habitués à des petits morceaux de texte, toujours des petits bouts. Là, je trouve que c'est bien, et après je propose une réflexion sur ce chapitre, de l'entendre dans son ensemble, parce qu'il est gros, il est dense, et en même temps, il est en plein au cœur de notre sujet. Parce que si Paul écrit dans cette lettre ce chapitre, voilà comme j'ai mis à la fin du passage, c'est une lecture de l'événement pascal adressé à des croyants, une synthèse qui rassemble la résurrection du Christ et la nôtre, peut-être pour rétablir l'orthodoxie dans ce domaine difficile de l'espérance au-delà de la mort. Et j'ai déjà regardé un peu des questions que vous m'avez écrites, et effectivement, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent, et qui sont exactement les mêmes que celles auxquelles Paul répondait il y a 2000 ans. C'est toujours les mêmes. Ça tombe bien. Alors, on va lire ce chapitre. Je vais essayer de mettre le ton, c'est toujours mieux quand on met le ton. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon, c'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu. Votre foi aussi est sans contenu. Et nous faisons figure de faux témoins de Dieu, pour avoir affirmé, en témoignant au sujet de Dieu, qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité, si vraiment les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Mais quand le Christ dira « tout est soumis désormais », c'est évidemment à l'exclusion de celui qui lui aura soumis toutes choses. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Autrement, que feront-ils ceux qui se font baptiser pour les morts ? Si vraiment les morts ne ressuscitent pas, pourquoi se faire baptiser pour eux ? Et pourquoi nous aussi courons-nous des dangers à chaque instant ? Chaque jour, j'affronte la mort, et cela, frères, est votre fierté que je partage dans le Christ Jésus notre Seigneur. S'il n'y avait eu que de l'humain dans mon combat contre les bêtes à Éphèse, à quoi cela m'aurait-il servi ? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Reprenez donc vos esprits et ne péchez pas.
En effet, certains d'entre vous n'ont pas la connaissance de Dieu. Je le dis à votre honte. Mais quelqu'un pourrait dire, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quelle sorte de corps reviennent-ils? Réfléchis donc. Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie sans mourir d'abord. Et ce que tu sèmes, ça n'est pas le corps de la plante qui va pousser, mais c'est une simple graine, du blé par exemple ou autre chose. Et Dieu lui donne un corps comme il l'a voulu, à chaque semence un corps particulier. Il y a plusieurs sortes de chair, autre est celle des hommes, autre celle des bêtes, autre celle des oiseaux et autre celle des poissons. Il y a les corps célestes et les corps terrestres, mais autre est l'éclat des célestes et autre celui des terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles, et chaque étoile a même un éclat différent. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable. Ce qui est semé sans honneur ressuscite dans la gloire. Ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance. Ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel. Car s'il existe un corps physique, il existe aussi un corps spirituel. L'Écriture dit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ça n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Je le déclare, frères, la chair et le sang sont incapables de recevoir en héritage le royaume de Dieu, et ce qui est périssable ne reçoit pas en héritage ce qui est impérissable. C'est un mystère que je vous annonce. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, et cela en un instant, en un clin d'œil, quand à la fin la trompette retentira. Car elle retentira, et les morts ressusciteront impérissables, et nous serons transformés. Il faut en effet que cet être périssable que nous sommes revête ce qui est impérissable. Il faut que cet être mortel revête l'immortalité. Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. 58 versets d'une traite. Alors vous sentez que Paul, il a des choses à dire quand même, hein? Il a des choses à dire et il le fait de façon, j'allais dire, lourde. Il insiste, c'est très précis. Et il y a finalement deux grandes questions. Alors vous allez voir, j'ai mis des petites notes pour nous aider à entendre ce texte. Versets 1 et 2, « Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. La résurrection de Jésus est centrale et vitale dans la foi chrétienne. » Là, que ce soit dit, c'est dit à la manière de saint Paul, c'est direct, comme on dit maintenant, c'est cash. Voilà, si vous ne croyez pas en ça, ça ne sert à rien. Après, il va le redire plusieurs fois d'ailleurs. Il faut être clair. Si on est chrétien, c'est qu'on croit que Jésus est ressuscité. Alors vous savez, on sort ça tous les ans, à un moment de Pâques, les sondages dans la Croix ou je ne sais pas où, disant que tant de pourcents des catholiques, même pratiquants, croient que Jésus est ressuscité, sachant que ce pourcentage n'est jamais forcément très énorme. Enfin bon, bref, les pourcentages de ceux qui ne croient pas. Et on se dit toujours, voilà, c'est quand même au cœur de la foi. Alors qu'on dise, pour moi c'est difficile, j'arrive pas à comprendre, à concevoir, voilà, bien sûr, évidemment si c'était évident, facile, limpide, transparent, sans aucun problème, même Paul n'aurait pas écrit tout ce chapitre-là, donc voilà, mais c'est quand même central, absolument indispensable, et au cœur de la foi. Ah, c'est clair. Ensuite, Paul nous fait un rappel des apparitions du ressuscité. Voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez, les versets 3 à 11. Alors, on peut repenser à ce qu'on avait travaillé au sujet des discours de Pierre. Paul refait une liste. Alors d'ailleurs, il se met dans la liste, et puis c'est très drôle, toujours
Voilà, Paul, je suis le dernier, mais enfin c'est quand même moi qui ai bossé le plus. Enfin bon, c'est quand même pas moi, c'est la grâce de Dieu. Bon, c'est un peu moi quand même. Enfin bref, bon d'accord, c'est pas le sujet. Il est ressuscité, c'est ça qu'on croit. Voilà, bon, c'est un petit peu, voilà, hein, quand même. Je vous rappelle que si j'étais pas là, vous seriez pas là non plus, dit Paul. Ouais, une belle liste. Alors elle est intéressante cette liste, elle fait toujours couler de l'encre à propos des 500 frères à la foi. Oh, ça c'était quoi les 500 frères à la foi? Ben, mystère et boule de gomme. On ne sait pas. Alors on peut supposer peut-être au moment de l'ascension qu'il y avait beaucoup de frères qui étaient rassemblés quand Jésus montait au ciel. Oh, peut-être, bon, probablement quelque chose comme ça. Mais voilà. Et puis lui, d'ailleurs, en dernier lieu, c'est bien, il se met un peu à part parce qu'effectivement l'apparition dont il bénéficie, elle est quand même, vous savez bien, dans le récit de la vocation de saint Paul qui a 3 fois dans les actes, elle est un peu différente. Hein. Mais il a quand même vu Jésus, lui aussi. Et puis on arrive aux 2 grandes questions qui vont qui agitent la communauté de Corinthe. Alors quand je disais là-haut rétablir l'orthodoxie, là j'ai employé le mot entre guillemets, mais quand même un dessein, c'est-à-dire redire, voilà, si on est chrétien, c'est ça qu'on croit. Premier développement qui va aller des versets 12 à 34, vous voyez, j'avais mis un petit saut de ligne, donc le premier gros paquet, pour faire le lien entre la résurrection du Christ et la nôtre. Vous avez remarqué que Paul écrit plein de fois, mais si le Christ n'est pas ressuscité, nous ne sommes pas ressuscités. S'il n'y a pas de résurrection des morts, il n'y a pas de résurrection du Christ. Donc il le dit de façon très lourde et très insistante, de façon un peu bizarre d'ailleurs, parce qu'il s'appuie d'abord sur la résurrection des morts pour établir la résurrection du Christ. C'est étonnant, parce qu'on aurait envie de faire l'inverse. Mais on va dire c'est inséparable. Si Jésus n'est pas ressuscité, les morts ne ressuscitent pas. Et si Jésus est ressuscité, les morts ressuscitent. Ça va ensemble. Alors, il semble, vous avez écrit que certains croyants reconnaissaient la résurrection de Jésus, mais en pensant que cela ne concernait que lui. Nous autres, nous serions sauvés seulement sur terre, dans la mesure où nous aurions cru en Jésus de notre vivant. Jésus ne serait alors qu'un maître de sagesse arrivé à l'éveil, comme Bouddha, je ne suis pas un spécialiste, dont nous suivrions l'exemple. Paul fait le lien entre l'entrée de la mort dans le monde par un homme, Adam, et l'entrée de la vie ressuscitée dans le monde par un autre homme, Jésus. Juste un petit mot, la question de la résurrection des morts. Alors, dans le judaïsme de l'époque du Christ, on croit en partie à la résurrection des morts, mais pas tout le monde. Vous vous souvenez de la controverse entre Jésus et les Sadducéens, et avec l'histoire de la femme aux 7 maris. Et il y a quelque chose qui est né, alors ça je ne veux pas refaire l'histoire maintenant parce que c'est compliqué et on n'a pas du tout le temps, mais l'espérance au-delà de la mort, elle n'était pas toute prête, évidente dans tout l'Ancien Testament, avec une sorte de chose unanimement partagée. Elle n'est pas évidente. Et une partie du judaïsme reste sur cette idée antique d'une vie en Dieu sur terre et de l'autre côté du Sheol, ou l'Hadès des Grecs et des Romains, les enfers, de façon neutre, le royaume des morts, où la foi n'a plus grand-chose à dire ni à faire. Tout. Une fois qu'on est mort, on part ailleurs. Et la foi, elle concerne les vivants, les communautés. Et puis il y a ce qui est né d'abord avec des prophètes, puis ensuite dans les grandes catastrophes qu'ont vécu le judaïsme dans les siècles avant Jésus, cette espérance d'un au-delà où le croyant est en Dieu et bénéficie d'une résurrection, d'une vie en Dieu qui reste un peu floue, mais dont l'idée s'est quand même largement répandue à l'époque du Christ. Donc elle est majoritaire, mais elle n'est pas unanime. Certaines personnes n'y croient pas. Et notamment, on peut supposer que peut-être dans cette communauté, il y a des gens qui disent on suit Jésus, il est ressuscité, bien sûr, mais nous, de toute façon, c'est maintenant. C'est tout. Et puis après c'est le royaume des morts. Probablement quelque chose comme ça. Et donc, Paul fait ce lien très fort entre Jésus et nous. Et l'exemple qu'il prend pour étayer son raisonnement, c'est le lien entre la vie humaine mortelle qui est entrée dans le monde par Adam et la vie ressuscitée qui est entrée dans le monde par Jésus. De la même façon, vous ai écrit qu'Adam est une tête de file de l'humanité, Jésus est le premier à entrer dans la résurrection. Il y a une sorte d'ordre. Jésus d'abord, nous autres ensuite, lors de son retour, chacun à son rang.
Parmi les victoires du Christ contre toutes les puissances et souverainetés, les forces à l'œuvre dans le monde matériel et spirituel, il y aura enfin la victoire contre le plus grand ennemi, la mort. Et nous serons emportés dans le tourbillon de cette victoire. Alors c'est amusant parce que Paul reclasse tout ça comme une sorte de grand plan de bataille avec des événements, des batailles centrales comme la résurrection du Christ et toutes sortes de batailles qui suivront pour que la guerre, au terme, comme une sorte de grand cortège triomphal, se termine avec le dernier ennemi tenu par les cheveux, la mort. Et à ce moment-là, nous serons tous libérés. Voilà. Alors on peut imaginer. Ce qui est intéressant, c'est le côté un peu mise en scène, scénario que Paul donne pour dire, voyez, nous, aujourd'hui, bien sûr, on est là, Jésus est ressuscité, nous, on est là comme avant, on va mourir, mais on est dans le scénario, vous inquiétez pas. Le scénario, il se déroule. Jésus reviendra à la fin des temps, à l'époque, on croit que c'est assez proche, et le scénario est en train de se dérouler, on est dans le film, ne vous inquiétez pas, et à la fin, on gagne. Pas de problème. Et puis, il avait ajouté 2 arguments qui sont très curieux pour nous. Un premier trouvé dans la pratique du baptême des morts. Pratique qui poussait des croyants à se faire baptiser à nouveau pour les défunts de leur famille qui n'avaient pas eu la chance de connaître l'Évangile. Alors, comme Paul dit, ça ne sert à rien parce que même si les gens sont déjà morts de toute façon quand tout sera achevé, ils seront tous repris en Jésus aussi. Donc c'est pas grave, il n'y a pas besoin de faire des sortes de trucs un peu bizarres comme se faire baptiser pour les morts. Et puis il parle de lui-même. S'il n'y avait eu que de l'humain dans mon combat contre les bêtes à Éphèse, à quoi cela m'aurait-il servi? L'espérance pour lui-même, le combat contre la foule et les bêtes à Éphèse, vous irez voir le chapitre 19 des Actes, les bêtes, il n'y a pas de bêtes dans le récit, mais les bêtes, probablement, c'était les idoles païennes. C'est Grande et l'Artémis des Éphésiens, c'est ça les bêtes. C'est les choses horribles et monstrueuses. Souvent dans la mythologie apocalyptique, les dragons et toutes ces choses-là, c'est les idoles païennes. Hein. C'est pas des dragons, c'est pas des dinosaures de Jurassic Park qui seraient échappés. Hein. Et dans les 2 cas, Paul dit, mais finalement, cette résurrection du Christ, c'est la nôtre. Avec cette phrase qui est célèbre, si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Reprenez donc vos esprits, ne péchez pas, je le dis à votre honte. Voilà, ressaisissez-vous. Si vous croyez en Jésus ressuscité, nous aussi, nous ressusciterons. Et puis, l'autre grande partie, une autre question se pose. Alors, Paul, il est sympa quand il dit, bon, d'accord, mais on peut se poser la question, alors comment ça va se passer? Logique. Question qu'on peut tous se poser. Comment ça marche? Avec quel corps allons-nous ressusciter? Si on est incinéré, par exemple. Ah oui, c'est des questions qu'on pose. Alors, étonnamment, Paul, dans sa réponse, ne parle pas du tout de la rencontre des apôtres avec le corps du ressuscité, Jésus, et ses caractéristiques spatio-temporelles. Il n'en parle pas. Il va prendre une double comparaison assez surprenante qui fait référence à la Genèse. Toute graine donne un être vivant selon son espèce, à chaque semence un corps particulier, en passant par la mort. Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie sans mourir d'abord. Et après, ce sera Adam, qui est fait d'argile. Ainsi, ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel. Je vous disais, il y a un scénario historique dans lequel Paul nous place. Voilà, Jésus est ressuscité, ça s'est déjà fait, on est pris dans ce grand scénario et à la fin, la mort est vaincue, on est tous sauvés, on ressuscite tous avec Jésus, qu'on soit encore vivant ou déjà mort, selon le temps que ce sera passé. Et puis, il y a un autre classement. Alors c'est amusant, Paul, c'est quelqu'un qui aime l'ordre, hein, toujours, tout est toujours assez classé. L'autre classement, c'est les catégories que nous sommes. Je suis dans mon corps physique, j'ai été semé dans mon corps physique va mourir et il va repousser en corps spirituel. Voilà. Chacun selon son espèce, comme les plantes dans la Genèse et tout ce que Dieu crée, tout est selon son espèce. Donc c'est moi, ce sera bien moi, c'est selon mon espèce d'Alexandre Urand, hein, ce ne sera pas quelqu'un d'autre, c'est bien moi, c'est bien chacun de nous, selon son espèce, mais corps physique, puis corps spirituel. Et puis comme Adam, qui était l'archétype du corps physique fait d'argile, le Christ est l'archétype du corps spirituel venu du ciel.
Nous aussi, nous sommes semés périssables et faits d'argile, nous ressusciterons impérissables et spirituels, comme une transformation, une métamorphose, comme la graine qui n'est pas l'épi de blé. La graine, elle pousse, elle se développe et elle donne autre chose, et pourtant ça vient d'elle. De la même façon, comme une germination, alors voilà, nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Je dis, j'ose une comparaison, on peut penser à la transformation de la chenille en papillon. Pourquoi pas ? C'est donc comme une germination qu'il faut comprendre la résurrection. Chacun selon ce qu'il est se transformera comme Jésus de Nazareth l'a fait. Paul reconnaît que c'est un mystère. Il n'oublie pas à ce moment de la démonstration que la question des morts sans avoir connu le Christ agite la communauté. Il associe alors cette dimension mystérieuse de la transformation du corps physique en corps spirituel au fait qu'elle aura lieu, que nous soyons morts ou pas lors de la venue du Christ dans la gloire. Peu importe, finalement, tous, vivants et morts, connaîtront la même transformation instantanément lors du signal de la fin des temps. Le résultat sera le même pour tous. Et à nouveau, on retrouve ici la même conclusion qu'à la partie précédente. Ce sera la défaite ultime et définitive de la mort, la victoire du Christ. Et puis enfin termine le texte par 2 versets de conclusion et d'action de grâce, d'un encouragement. La peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Voilà, là est le véritable encouragement. Nous savons que nous travaillons en vue de l'au-delà et pas seulement pour une réussite temporaire ici-bas. Conclusion pour nous, qui n'est pas écrite là-dedans, dans ce que je vous ai écrit là. Voilà, les 2 questions auxquelles Paul répond, c'est toujours les mêmes. Alors j'ai regardé les papiers, vous m'avez réécrit en partie les mêmes déjà, comme toujours, c'était sûr. Il nous met comme acte de foi fortement 2 choses. La première, je vous l'ai dit, c'est que nous sommes pris dans ce grand scénario où nous aussi, nous aurons notre tour dans l'histoire, dans le temps. Jésus est déjà ressuscité, il est le premier-né, les autres vont suivre, la bataille se continue de plein de manières très compliquées, mais au terme, on sera associé à sa victoire et nous aussi, nous ressusciterons. Et la deuxième chose, c'est ce que je disais concernant la nature, ce que nous sommes va être transformé. Et j'aime bien ces 2 mots très modernes. Alors ça, c'est un texte, le petit passage qui est dans les choix de lecture pour les obsèques. Périssable et l'impérissable, c'est le L11 dans les fascicules Fêtes et Saisons. Ces mots qui sont très modernes parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut les comprendre. Le déroulement de l'histoire, oui, mais aussi ce que nous sommes. Nous faisons l'expérience, notamment avec les maladies neurodégénératives, les Alzheimer et tutti quanti et tous ces trucs-là, d'un corps qui est périssable, y compris sur le plan de l'âme. Ou de l'esprit, c'est-à-dire que ça s'efface. Et c'est quoi notre corps? Qu'est-ce que nous sommes? Quelle est l'identité d'une personne Alzheimer en phase terminale? Mystérieux, hein? Qu'est-ce qui reste? Un corps qu'on nourrit avec des sondes, pourtant c'est cette personne, et en même temps, ça manifeste le caractère profondément périssable de ce que nous sommes. Et du coup, je trouve en ricochet que regarder, dire voilà, ce que nous sommes, c'est profondément périssable, mais la transformation, c'est de faire passer ce que je suis du périssable à l'impérissable de Dieu. Et ça, c'est très moderne en fait. Alors, il y a les délires de l'homme augmenté, du transhumanisme et tout, où on veut faire rentrer l'impérissable dans le périssable de force. Mais le regard de la foi, c'est pas ça. C'est dire, il y a le périssable dont nous sommes tous porteurs. Tous, nous sommes périssables. Et tous, nous sommes appelés à ce que nous sommes passe à une dimension impérissable. C'est une belle espérance de l'ordre d'une transformation. C'est moi, et en même temps, ce sera autre chose. Alors c'est le mot employé lors de la transfiguration, la métamorphose. Et de fait, il y a quelque chose comme cela, comme Jésus l'a montré à la transfiguration, où il est métamorphosé devant les apôtres. À la résurrection, il montre aussi quelque chose de la métamorphose, de l'impérissabilité divine qu'on peut voir en lui. Et du coup, nous sommes appelés à la même transformation, comme cette graine qui germe, comme Adam qui était le terreux et le Christ qui est spirituel, chacun selon ce qu'il est. Il y a le long développement avec les étoiles, la lune, le soleil, la chair des poissons, des oiseaux, des mammifères, etc. Parce que chacun est ce qu'il est, c'est-à-dire que ça reste, la création reste, mais elle est transformée.
Alors après, ce sera aussi toute la doctrine de saint Paul sur la récapitulation universelle, c'est pas là, où à la fin, donc où les deux se rencontrent, le processus historique et le processus de transformation, où au terme, tout sera récapitulé dans le Christ, tout sera remis sous un seul chef, tous les événements de l'histoire et du temps, et tous les êtres qui ont été et qui seront en Dieu, où tout se rejoint, et ce sera une sorte de conclusion avec une universalité et une harmonie absolue centrée dans la personne du Christ. Alors après là, on part dans... Faut pas fumer trop de choses qui font planer, hein. Voilà, alors je termine là-dessus. J'avais mis une petite note aussi dans ces textes, des choses qui nous surprennent. Histoire de trompette, de principauté, souveraineté, puissance. Là aussi, on est dans des moments de l'histoire où il y a toute une efflorescence du vocabulaire apocalyptique auquel on n'est pas du tout familier, qui disent, dans ces regards un peu de méditation, presque de mystique, toutes ces entités situées entre Dieu et le cosmos créé. Alors par exemple, il y a ça dans les Apocalypses, dans la littérature de Qumran, où finalement le mystère du monde entre Dieu et la création, il y a tout un tas d'entités intermédiaires qui donnent de la profondeur et de l'épaisseur. J'ai vu qu'il y avait une question sur les anges dans les apparitions du ressuscité, enfin au matin de Pâques. Voilà. Alors nous, aujourd'hui, comment on peut dire ça? C'est un peu compliqué parce que c'est tellement pas du tout notre culture qu'on a du mal à rentrer là-dedans. Mais c'est ces liens, toutes ces médiations et ces entités intermédiaires entre le divin et le créé qui font un peu comme l'échelle de Jacob. Vous savez, le songe de Jacob où il y a les anges qui montent et qui descendent entre la terre et le ciel, qui font ce lien entre le divin et l'humain. Mais pour nous, tout ça est un peu périmé puisque par définition, le lien entre l'humain et le divin, c'est Jésus. Voilà, essentiellement et principalement. Donc le reste, c'est vrai qu'on en a beaucoup moins besoin que les gens d'il y a 20 siècles. Voilà, je termine là-dessus. Alors...